Donc, merci d'abord Nikos pour l'introduction, parce que moi je ne vais pas m'attarder sur la globalité de l'intelligence artificielle. On va rentrer directement dans un programme qu'on a développé conjointement avec Incepto. Il y a quelques années, Antoine Jomier, qui est président d'Incepto, est venu nous voir à l'hôpital Marie-Lannelongue et nous a dit: est-ce que vous avez des idées de programmes qui pourraient vous aider en intelligence artificielle? Il était aidé par Jean-Michel Malbranc, qui avait travaillé chez General Electric et qui était notre directeur à l'époque. Et on lui a dit oui, on a des idées, et on a développé ce programme, et ce programme va bientôt aboutir à un vrai résultat. Et je vais vous montrer tout le projet. Donc ce projet s'appelle ARVA, c'est Automatic Aortic Diameter Measurement, c'est pour le mesure automatiser des diamètres de l'aorte. On n'a pas de conflit d'intérêt tous les deux. Je vais donc vous parler tout d'abord du contexte clinique et ensuite de la création de ce projet et des perspectives, c'est-à-dire du produit qui vont sortir maintenant. Alors, on sait que l'anévrisme de l'aorte, c'est une dilatation de l'aorte. Vous voyez ici, l'aorte se dilate. Elle peut se dilater au niveau de l'aorte abdominale, mais aussi dans tous les segments depuis la sortie du cœur jusqu'aux iliaques. Et on traite ces aortes en mettant des prothèses à l'intérieur. Donc, on peut traiter, vous voyez ici, un gros anévrisme de l'aorte abdominale qui est traité par une endoprothèse. Et l'endoprothèse qui est insérée à l'intérieur va permettre d'exclure de la circulation la boule anévrismale. Un autre exemple ici, un anévrisme de la crosse, vous voyez ici la grosse boule, et ben on met une endoprothèse à l'intérieur, on va exclure l'anévrisme, et en fait l'anévrisme il reste en place. Donc le sang va continuer de circuler à l'intérieur de la prothèse, mais l'anévrisme, la taille de l'anévrisme quand vous ne l'avez pas opéré, reste en place, et le bon résultat c'est si votre anévrisme régresse de taille à distance. Donc on peut traiter des anévrismes plus compliqués, parce que des anévrismes qui sont situés au niveau des branches, voilà, les artères rénales, les artères digestives. Le bon résultat, c'est quand votre prothèse est étanche en haut, en bas, et que l'anévrisme régresse de taille. Donc ça, c'est notre problème en pratique, et c'est pour ça qu'on a développé cet outil, l'outil ARVA. Ça sert à mesurer la taille de l'aorte à tous les niveaux. Donc l'objectif, c'était, à partir de scanner, nous, en tant que chirurgiens, on décide d'intervenir quand il y a une taille critique de l'anévrisme. Et puis la deuxième chose, c'est que quand les patients ont été traités, eh ben, on vérifie que le résultat est satisfaisant à distance. Et pour ça, les malades, ils ont des scanners de contrôle. Il y a plein de radiologues qui vous donnent des résultats qui ne sont pas toujours concordants, qui prennent ou non en charge en compte certaines mesures. Je vais vous expliquer ça. Donc, la base de notre travail à nous, c'est d'utiliser une station de travail pour mesurer ces anévrismes. Et donc, on va, pour un anévrisme qui est ici assez facile à mesurer, on prend la mesure dans 2 diamètres. Et puis, pour un anévrisme où il y a un thrombus, souvent, on ne mesure pas le thrombus et donc on n'a pas la vraie taille de l'anévrisme. Voilà. Donc, vous voyez ici, par exemple, un exemple de patient avec une endoprothèse, donc une prothèse à l'intérieur de l'aorte. On ne mesure pas nécessairement la partie où il y a du thrombus. Et pour autant, la paroi de l'anévrisme, elle comprend ce thrombus. Voilà exactement l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. On peut mesurer ça ou mesurer ça. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, le plus important quand on mesure une taille d'anévrisme, c'est d'être perpendiculaire à l'axe principal de l'artère. Si on prend des mesures qui sont obliques, évidemment, on va avoir une variabilité interopérateur et entre radiologues qui est importante. Donc, pour ça, on a une station de travail, et cette station de travail, elle va nous permettre de faire des mesures en restant dans un plan qui est toujours orthogonal à l'axe de l'artère. Donc, on va sélectionner le scanner, on va se mettre au centre de l'aorte, et puis on a maintenant des outils qui nous permettent d'avoir une ligne centrale. Et donc, vous voyez en vert la ligne centrale qu'on va repositionner exactement pour être toujours orthogonale à l'axe artériel. Et comme ça, on aura des mesures qui seront à peu près justes de l'artère. Vous avez ici un patient qui a des artefacts. Vous voyez que les mesures vont être difficiles à faire parce qu'il y a des coils qui ont été mis en place dans l'anévrisme. Et donc, même un bon radiologue n'est pas toujours capable de mesurer la taille de l'anévrisme à ce niveau-là. Donc, l'outil qu'on utilise en pratique clinique, ça prend en général 20 à 25 minutes de créer cette ligne centrale et de mesurer sur tous les segments d'aorte la taille de l'anévrisme. Vous avez différentes utilisations, mais l'outil principal s'appelle la CPR, qui est Curved Planar Reformation. En pratique clinique, tous les patients qui ont un anévrisme, qui ont un scanner pour une pathologie vasculaire, ils vont avoir un compte-rendu de scanner qui va vous dire soit l'aorte est de taille normale, elle fait 2 cm, et on ne fera pas de suivi. Soit le patient a une aorte qui est pathologique, 2 cas possibles. Donc, soit les diamètres sont inférieurs à 45 mm, en gros,
Et à ce moment-là, vous allez avoir un suivi tous les ans. Et on a besoin d'avoir un outil qui va nous prédire un peu l'évolution de l'anévrisme. Savoir si on va faire des scanners tous les 2 ans, si on va faire des scanners tous les 5 ans, si l'évolution est rapide ou lente. C'est le but de cet outil. Et après, quand on a un anévrisme qui est de grosse taille, eh bien, on a besoin d'avoir un outil qui nous dit, voilà, c'est le moment d'opérer le patient. Et ensuite, il faudra le suivre, c'est-à-dire suivre l'endoprothèse qui a été mise en place pour voir si votre anévrisme va bien régresser de taille. Voilà l'objectif du projet ARVA, cette analyse automatique par l'intelligence artificielle pour remplacer un travail fastidieux. Encore une fois, on a transformé par l'outil qui a été développé par Incepto cette mesure de la centerline par l'utilisation d'axes orthogonaux à chaque fois de façon systématique en étant orthogonal dans les 2 sens pour tous les segments d'aorte. Et pour pouvoir mesurer ça, évidemment, c'est un travail long et fastidieux parce qu'il faut non seulement être orthogonal aux 2 plans, mais ensuite bien mesurer l'épaisseur de la paroi de l'aorte. Et vous allez voir que dans les mesures, la variabilité est assez fine puisqu'on se situe autour de 1 à 2 mm. Alors l'outil ARVA, il a été constitué de 2 algorithmes. Le premier, c'est un algorithme de segmentation automatisée de l'aorte. Donc l'aorte va être segmentée en différents segments. On a 8 segments depuis la sortie du cœur avec des courbes et donc avec des variations de diamètre. Et le deuxième algorithme qui a été développé, c'est pour chaque segment d'aorte d'avoir une mesure automatique ici qui imite la pratique des cliniciens et qui soit le plus optimal possible parce que c'est parfois difficile de savoir si ça, c'est une veine qui passe devant l'anévrisme ou si c'est l'épaisseur de l'aorte. Le premier outil, c'est donc la segmentation automatique de l'aorte. Et donc, on a pour cela utilisé une base qui a été anonymisée avec plusieurs centaines d'examens à travers une passerelle connectée directement au PACS de l'hôpital. Et on a développé à partir de ça une annotation qui a permis de segmenter manuellement actuellement plus de 500 masques, ce qui représente la plus grosse base annotée au monde. Et bientôt, on compte avoir au moins 1000 aortes annotées. Donc ça, c'est le premier outil. Donc on part de segmentation manuelle, on entraîne le modèle, on prédit des nouveaux volumes, et puis l'outil va ensuite prédire quel va être le volume pour chaque segment d'aorte. Et ensuite, plus on va implémenter le modèle, plus on va améliorer ses performances. Le deuxième algorithme qui a été mis en place, c'est la mesure du diamètre. Et pour ça, c'est une mesure de contourage qui est fait et qui est automatisée et qui a pour objectif d'être le plus proche des praticiens en clinique. Pour chaque segment, vous avez donc cette mesure qui correspond au plan qui est perpendiculaire et petit à petit, vous allez pouvoir mesurer la différence entre le praticien et l'algorithme. Donc vous avez en rouge la mesure faite et prédite par l'algorithme et en vert la vérité, c'est-à-dire la vérité de l'expert. Et on a pour objectif d'avoir des 2 courbes qui soient le plus proches possible. Comment on a fait l'évaluation en pratique clinique de l'algorithme? Il y a une 60aine de patients qui ont été répartis en 3 groupes, des aortes saines, des aortes pathologiques et des aortes avec des endoprothèses, avec des stents à l'intérieur. Et on a eu 6 personnes qui ont annoté tous ces scanners, qui ont fait les mesures à chaque fois sur chaque scanner, 2 experts en chirurgie vasculaire, 2 radiologues et 2 internes en chirurgie vasculaire. Un interne, c'est quand même 10 ans d'études. Donc, vous voyez ici une aorte saine, donc pas de dilatation. Hein, c'était une vingtaine de patients, 22 patients avec une aorte saine. On avait des aortes pathologiques. Vous voyez ici, l'aorte est dilatée, elle n'est pas encore traitée, il n'y a pas d'endoprothèse. Et puis, vous voyez ici, le 3e groupe de patients, vous avez une endoprothèse en métal, un nitinol ici sur l'aorte abdominale. Voilà les résultats. Les résultats actuels de l'algorithme, qui est toujours en cours de développement. Ce n'est pas un résultat final parce qu'on n'a pas encore implémenté le logiciel avec plus de data. Et le tableau représente les erreurs en valeur absolue par rapport aux experts et chaque annotateur. Donc, vous voyez les experts, vous voyez la mesure en percentile par rapport aux experts. Et vous voyez que ARVA, on est autour de 2 mm pour des aortes saines. Pour des aortes pathologiques,
On a encore des résultats améliorés. Vous voyez qu'on n'est pas loin du résultat de l'interne, hein, 4,9 mm versus 4 mm pour la variabilité. Et puis pour les aortes avec des stents, en fait, on a une plus grande variabilité parce qu'il y a des artefacts qui sont dus à la partie métallique. Il y a des fois où la conformation de l'aorte est totalement modifiée et donc les mesures sont parfois difficiles, elles ne sont pas toujours faites au même endroit. Et donc c'est évidemment des choses qu'on veut améliorer pour sortir le produit final. Vous avez ici un exemple où la concordance est satisfaisante entre l'algo et l'expert. Hein, vous avez une mesure qui est à 67 par l'expert millimètre et vous avez l'algorithme qui vous sort une mesure à 65,7 après l'utilisation des deux algorithmes. Voilà un malade pour lequel on a un mauvais résultat. On voit que on n'a pas mesuré effectivement l'anévrisme et qu'on a pris une partie de la paroi abdominale et que donc le résultat n'est pas bon. Et donc c'est pour ces patients-là qu'il faut améliorer encore la segmentation. Je passe sur le score de DICE parce que le score de DICE est pas aussi bon et pas aussi utile que la mesure en millimètres de différence entre un expert et le logiciel. En effet, vous voyez ici que le DICE est néanmoins très bon pour ce programme parce qu'on a un DICE actuel qui est à 0,95. On est à peu près à la valeur de 5 radiologues selon Nikos. En plus, vous avez ici donc un DICE qui est bon, c'est un exemple de DICE qui est bon avec une prédiction à 0,96. Vous voyez qu'on colle toujours à peu près sur la taille et sur l'évolution. Et puis on a aussi des résultats où vous voyez que la différence est plus difficile. Et en fait, sur des tortuosités d'aorte, c'est parfois difficile dans des angulations d'avoir des mesures très exactes. Et c'est ça qu'il faut qu'on améliore. Quelles sont les données publiées de la littérature ? Vous voyez ici un résumé. Toutes les publications actuelles ont été faites uniquement sur l'aorte abdominale. Ça n'a jamais été fait sur l'ensemble de la segmentation aortique. Et vous voyez les scores qui sont sortis de performance avec des scores de DICE à 0,88, 0,86. Les cohortes de patients étaient, vous le voyez, moins importantes. Il y a des scanners préopératoires, ici 120, mais il y a aussi des publications avec seulement 50 scanners. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore des publications foisonnantes sur le sujet, et ces publications-là, à nouveau, restent limitées à l'aorte abdominale. Hein, vous voyez ici un exemple de publication de Nature d'une segmentation de l'aorte abdominale, et puis la valeur de l'algorithme qui permet d'étudier uniquement ce segment d'aorte. Quelles sont les perspectives d'ARVA ? Dans quelques mois, les mesures de diamètre automatisé, elles seront disponibles sous forme d'un produit. Donc, chaque patient qui aura un scanner, le scanner sera anonymisé, envoyé sur un serveur qui va permettre d'analyser les datas, de faire les mesures. Si on a 2 scanners, on aura une évolutivité. Et on pourra dire, voilà, l'augmentation est de tant de millimètres et donc, après avis de l'expert, on fera un scanner que dans 2 ou 3 ans parce qu'en fonction du nombre de millimètres par an, on peut prédire à quel moment l'anévrisme va faire plus de 5 cm et à quel moment il va falloir le traiter. Et donc, il y aura un rapport qui sera envoyé pour chaque patient et qui vous permettra d'avoir un rapport exact de ces différentes mesures. En conclusion, ARVA a actuellement une performance qui est, je vais dire, très bonne, avec un DICE qui est à 0,95. C'est la plus grosse base de données de segmentation aortique qui a été anonymisée, avec pour l'instant 500 segments. On espère arriver à 1000. Et je pense que dans quelques mois, Antoine pourra me le confirmer, mais on aura un produit qui va venir sur le marché et qui va vous permettre d'avoir ce rapport qui n'est pas toujours facile à avoir dans la pratique quotidienne, parce que quand vous êtes en consultation, vous avez 10 patients qui attendent et que vous avez déjà une demi-heure de retard et qu'il faut regarder 2 scanners et prendre 25 minutes pour faire les mesures, en général, on n'est pas très performant. Voilà, et donc, je pense qu'avec ça, on sera plus performant et on aura un rapport factuel sur les mesures. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc voilà, là vous avez toute l'équipe de Clinical Science et Data Science avec Chloé Adam qui a particulièrement travaillé sur ce projet et que je tiens à remercier. Je suis prêt à répondre à vos questions, bien évidemment.